L'équipe de France est en demi-finale de l'Euro. Quel kiff, quel soulagement aussi parce qu'on va pas se mentir. On s'est un peu fait dessus durant toute la rencontre, mais on est ici et c'est une bonne chose pour débriefer donc cette victoire. On est toujours ici à huis clos et je suis toujours entouré de très belles personnes, à commencer par Erwan qui est de retour avec un maillot des Bleus, mais pas le bon sport, je crois. Celui qui va vraiment nous faire, l'équipe qui va vraiment nous faire rêver cet été, c'est l'équipe de France de basket. On remercie évidemment Jordan pour l'envoi du maillot. Puis c'est bien, tu peux le mettre pour regarder l'équipe de France de foot, de basket, donc voilà. Il est magnifique de près. À côté de toi, il est magnifique aussi. Thomas, ça va ? Ça va super, écoute, j'avais plein d'arguments pour dire que c'était la fin de d'échange, j'en pouvais plus, etc. Et ben non, on va donc patienter jusqu'à mardi prochain pour voir notre équipe de France à nouveau dans un dernier carré d'une grande compète, c'est incroyable. Dans le doute, la pastille a été enregistrée déjà. Oui. J'ai rien à changer, t'inquiète pas. On pourra la sentir. Et puis à tes côtés, Manu en forme, soulagé aussi. Ouais, soulagé, je suis très content d'avoir encore vécu ce moment avec vous les gars, c'est la seule chose que je retiendrai de cette soirée. C'est vrai qu'on va toujours très lent dans les compétitions avec toi et la First Team a quand même de la chance. Vous êtes nombreux déjà dans le chat à être là. Merci les gars, Joanne qui est là, Étienne, beaucoup de gens soulagés aussi, on est sur YouTube et sur Twitch également et aussi en podcast, je vous rappelle, toutes les émissions FT Sport se retrouvent sur Spotify, Deezer et vous pouvez nous écouter un peu partout les gars. On sort d'un match où on a eu très peur, on a gagné une séance de penalty et ça c'était quand même pas vendu. La dernière fois t'avais un an qu'on a gagné un truc. La dernière on montait à 98. Quart de finale contre l'Italie, elle était, de mémoire, elle était encore plus insoutenable que celle-là. C'était une de pire de toute ma vie, moi, clairement. Voilà, exactement. Donc, mais il y avait des similitudes. Il y avait Thierry Henry tout jeune et Trezeguet qui avait marqué un penalty, un peu la manière de Barcola aujourd'hui. Donc, on peut faire un petit peu cette passerelle si on veut. Les gars, qu'est-ce qu'on ressort de ce match ? Est-ce qu'on ressort soulagé ? Est-ce qu'on ressort on est soulagé. Pour moi, l'équipe de France a fait son meilleur match de l'Euro. On va évidemment revenir dessus, mais pour moi, l'équipe de France a fait sa meilleure prestation de l'Euro. Et évidemment qu'on est soulagé parce qu'à un moment donné, on se dit oula, il y a séance de penalty. On s'est dit mais si on sort, quel bilan on en tire ? Et le bilan il aurait été catastrophique parce que oui, on est en demi-finale, mais on n'a toujours pas marqué dans le jeu. Voilà, c'est aussi ça le constat ce soir. Et ça change pas de constat en vue du prochain match en fait, puisque t'as raison, c'est sans doute le meilleur match de l'équipe de France sur cet Euro. Mais les craintes que tu avais avant ce match, tu les auras après, quoi qu'il arrive. Et t'es pas foncièrement rassuré, notamment par le jeu offensif de l'équipe de France. Moi, j'ai quand même la sensation qu'il faut qu'on soit positif. C'est-à-dire que l'essence même du sport de haut niveau, c'est de gagner, quelle que soit la manière. Et Deschamps a cet ADN de la gagne avant toute chose. Et l'équipe de France a malgré tout des certitudes évidentes. C'est que si on prenait les 7 joueurs non offensifs de cette équipe, ils seraient tous dans le... grossièrement, ils seraient dans le 11 de l'Euro. Voilà, donc t'as le droit d'avoir aussi un mec à un moment donné qui soit inspiré pour une bonne passe, un beau contrôle et une bonne frappe, juste une fois dans le tournoi, tu vois. Donc t'as des grosses certitudes, t'encaisses pas de but encore aujourd'hui. Ça relève du miracle d'une certaine manière, enfin tu vois, ça relève du miracle en fait, parce que on va la tirer tout au long de cette émission, mais la conclusion c'est que tes cadres sont cuits en fait. Ouais, tes cadres devant sont complètement cuits. Et la preuve c'est que Griezmann sort à l'heure de jeu et la preuve c'est que Mbappé va pas au bout du match. Et ça, c'est quand même t'as raison, il y a le soulagement. T'as raison, on va pas bouder notre plaisir, on va pas faire les grands bourgeois aujourd'hui. C'est quoi ? On faisait le calcul, quatrième dernier carré sur les 5 dernières compétitions. C'est incroyable. On est une génération, franchement, des petits fils de Bourges, de footballistiquement parlant. Non, mais c'est vrai. Tu m'as fait peur. Mais ça aurait été peut-être ça si on n'était pas passé. On laisse le privé de côté. T'as bien raison. Mais il y a quand même des signes qui sont quand même très, très, très inquiétants. Si on devait choisir un mot, tu vois, moi j'aurais dit frileux. Et au concours de la frilosité, la France a gagné ce soir. Et les gars, on va revenir déjà sur la compo qu'avait choisi Didier Deschamps, une 5e ou 6e compo en 6 matchs. Ça, c'est quand même assez incroyable et ça prouve aussi la fébrilité. On était parti sur un 4-4-2 en losange avec la titularisation de Kolo Muani. Les gars, quand vous avez vu la compo, vous étiez, j'imagine, surpris comme nous tous. Il a fait le choix d'enlever Marcus Thuram, donc on était contents. Mais Kolo Muani, est-ce que c'est ce qu'on attendait encore une fois ? Moi, elle m'a rassuré celle-là parce que je sais pas si vous vous rappelez, les gars, à 2h30 du coup d'envoi, il y a l'équipe qui sort une première compo, c'est 4-3-3 avec Kolo Muani sur un côté et Marcus Thuram dans l'axe. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Et quand j'ai vu ce 4-4 de losange que Deschamps travaille déjà depuis 2 semaines, je me suis dit, enfin, on va pouvoir le voir. Non, c'était intéressant, notamment dans le jeu défensif où Griezmann en fait glissait en avançant. En fait, on avait un 4-3-3 sans le ballon et un 4-4-2 losange avec le ballon. L'idée, elle est très simple. Je pense qu'il fallait remettre Griezmann dans un rôle justement où on espérait qu'il soit tranchant et actif. Et sachant que c'était la compo qu'on attendait pour le 8e de finale, on espérait avoir Griezmann dans cette fausse position de numéro 10, parce que quand il était à droite, il a graillé, ça a été super difficile de le trouver, etc. Donc je te rejoins complètement, mais en tout cas, quand je vois les forces
des joueurs d'un point de vue individuel, je pense qu'aujourd'hui c'est la meilleure compo qu'on puisse espérer. À partir du moment où Ousmane Dembélé ou Bradley Barcola n'est pas dans le 11 titulaire, qui sont eux des mecs qui collent les lignes, et ben t'as envie d'avoir un milieu de terrain très très fort. Et franchement, milieu de terrain, même s'il y a eu des temps faibles clairs dans le match, il a plutôt été au niveau. Moi j'ai l'impression, tu vas peut-être la confirmer, j'ai l'impression que si tu veux jouer le football de Didier Deschamps, c'est la meilleure composition que tu puisses avoir, c'est la plus solide. Ouais, mais complètement, et ça s'est vu d'ailleurs, ça s'est vu parce que solide, on l'a été. Et si on fait aussi le meilleur match de l'Euro, c'est aussi parce qu'on est peut-être dans cette composition-là qui nous va le mieux. Alors, on sourit un peu quand on voit Kolo Muani titulaire, mais moi j'ai aussi vu Camavinga titulaire, et là pour le coup, là ça m'a fait sourire, mais un vrai rire, il n'y avait pas de rire jaune ou de second degré, et il a fait un énorme match. Donc il y a aussi, c'est bien, et ça m'a frustré en fait de voir Camavinga titulaire et de le voir bon ce soir, parce que je me dis pourquoi on le voit que maintenant, pourquoi on l'a vu si peu. Donc encore une fois, bon bref, on va pas refaire le monde, mais voilà, il y a des... C'est important, tu as raison sur une qualif de rester positif. Et ce soir, Camavinga titulaire, c'est quelque chose de très positif. Aujourd'hui, c'est aussi la victoire du groupe Deschamps. C'est-à-dire qu'on avait été très frustrés après les huitièmes. On ne comprenait pas pourquoi ils ne faisaient pas rentrer des mecs, pourquoi Camavinga ne rentrait pas à un moment donné, pourquoi Dembélé n'était pas rentré. Aujourd'hui, Bradley Barcola. Aujourd'hui, tu ne marques pas, tu fais 0-0, tu vas au bout de la nuit. Mais on a vu donc Camavinga, on se posait la question, Rabiot, machin, comment il va être remplacé, est-ce qu'il va... Bref, ok, il fait un choix Camavinga, il fait le choix Randal Kolo Muani, donc il ouvre son banc. On a vu ensuite plus tard que Bradley Barcola et Ousmane Dembélé étaient rentrés et avaient eu des occasions de se montrer. Donc c'est aussi la force du groupe Deschamps, cette victoire. T'as raison, on avait peur qu'ils ne soient pas tous concernés. Finalement, à part Giroud qui n'est pas rentré encore une fois, qui a failli à la 120e. Incroyable. Et on se l'est dit d'ailleurs, c'est presque mieux qu'il soit pas rentré parce que c'est pas faire honneur quand même à Olivier Giroud de le faire rentrer. Les gars, il y a un truc qui s'est confirmé très vite que tu as toujours relevé, c'est qu'encore une fois, une équipe qui joue l'équipe de France n'a pas joué. A eu du mal à jouer. On a l'habitude, ça y est, maintenant ça. Ouais, c'est acté. Ça y est, c'est sûr. Ça, c'est dû à la bonne animation sur les entames première et deuxième période. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé depuis le début du tournoi, mais souvent, tu as une équipe qui va presser très très haut et qui est très compacte, qui est très coordonnée dans son pressing, et ça, forcément, ça pose des problèmes. Après, il faut dire aussi que là où le Portugal peut s'en vouloir, peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens physiques, techniques, j'y crois pas, parce que quand on voit la compo, il y a quand même des choses intéressantes. Mais tactiquement et physiquement, je pense que le Portugal aurait pu nous proposer quelque chose de différent, notamment en première période. Mais ça marche, ça marche un peu pour les Pays-Bas, ça aurait pu marcher pour l'Autriche, ça évidemment, ça aurait pu, mais ça on ne saura jamais, pour les Belges. Mais les mecs, en fait, ils en démordent pas. Tu joues la France, tu bétonnes derrière, t'essayes d'espérer quelques petites failles défensives qu'il n'y a quasiment jamais. Mais c'est le constat qu'on avait dit dès le premier match, et de se dire qu'en fait les équipes, peu importe les équipes, on verra l'Espagne en demi. On verra. Ce sera un super bras de fer. Mais toutes les équipes finalement qui jouent la France, en tout cas sur cet Euro, ne veulent pas jouer leur football. D'ailleurs, ne veulent pas jouer au football tout court. Après, le Portugal ne nous a pas habitués à des festivals offensifs, ça c'est clair. Mais moi, ce qui m'a vachement étonné, et vous avez raison de souligner la bonne entame de l'équipe de France, parce que pendant les 3 premières minutes, l'équipe de France joue bien, se fait des passes, et pour la première fois, on se dit attends, il se passe des trucs, je vois des contrôles, je vois des enchaînements, je vois même 2 appels en profondeur d'Mbappé, on a tous parlé de ça pendant 2 ou 3 jours, je fais ok, l'équipe de France nous régale, et puis là, il y a le Portugal qui donc après les 3-4 premières minutes, il se passe 10 minutes où ils vont faire ce qu'ils vont faire beaucoup dans le match, se jouer là à 3 derrière, là à jouer, à garder, à ralentir le tempo, à complètement casser le rythme, et ensuite aller chercher des failles ici ou là dans la défense, parce que c'est dur de défendre pendant longtemps. D'ailleurs, dans la première mi-temps de la prolongation, c'est exactement ce qu'on a vécu, où pendant 6-7 minutes, le Portugal se fait des passes, ça sert à rien, et puis à un moment donné, ils vont trouver un petit écart. Donc c'était quand même un bras de fer tactique, de savoir qui allait avoir la balle et comment quelle équipe allait réussir à garder la balle pendant quelques temps pour se reposer. Mais t'as raison, aujourd'hui on est d'accord, l'équipe de France a bien joué. Oui, moi je trouve qu'ils ont fait un bon match. Je pense qu'ils font un bon match. Ouais. Ils font un bon match. Bon, on va après, tu peux. Sur les 90 minutes. Tu passes. Oui, la prolongation, on a souffert, on n'a vraiment pas eu le ballon. Mais moi, les 90 minutes, je les trouve cohérentes. Derrière, on est bon, on va pas y revenir. Je pense qu'on a la meilleure défense de l'Euro. C'est exceptionnel, la charge centrale. L'histoire de l'Euro, même. Koundé fait encore un match monstrueux, et Koundé, au bout d'un moment. Il est vrai. Bon, arrière droit, là, ça y est. Il est en train de faire un Euro. S'il finit dans le 11 de type, ça va pas me surprendre. Il prend une dimension. Ouais, donc voilà, les 4 derrière, ils sont magnifiques. Moi, offensivement, j'ai vu des choses. J'ai vu des mecs vouloir se chercher des combinaisons. J'ai vu une volonté d'aller aussi de l'avant, de se trouver, de se chercher. Par contre, il y a ce terrible manque du dernier geste, de la passe, de la frappe, cadrée, pas cadrée, broutée, appelle ça comme tu veux, mais la frappe broutée, c'est quoi ça? La mauvaise, tu peux m'expliquer ce que c'est dans la topé, quoi, topé. La frappe broutée, c'est incroyable, ça, frappe broutée. J'adore. Il y a plusieurs définitions du mot brouté. Ouais, c'est pas. Attends, c'est incroyable. Donc voilà, c'est maladif, mais alors il faut aller plus loin dans cette lecture-là. Et en tout cas, j'ai eu cette sensation que mine de rien, on a eu par moments des projections, ce qu'on reproche énormément à cette équipe
l'équipe de France depuis le début de l'Euro, c'est de pas se projeter. Alors des fois, on était là, allez, vas-y, Antoine, pousse, et c'était dur, mais ils l'ont fait quand même. Il y a eu quelques 1-2, il y a eu quelques ballons profondeur. Après, derrière, on a les pieds carrés. Là. Pour le coup, ça, c'est terrible. Et tout à l'heure, tu disais que c'était individuel. Moi, j'ai l'impression que c'est en train de devenir un peu... C'est en train de rentrer dans les têtes de tout le monde. En fait, ce qui est sûr, c'est que c'est de moins en moins... On va de moins en moins parler d'un déclic, parce que j'ai l'impression que c'est plus un déclic, c'est juste un truc technique, quoi. Et à un moment donné, c'est pas que dans la tête, c'est que la tête, elle dirige les pieds, et les pieds, mon pote, c'est les miens. J'ai l'impression que c'est l'inverse quand même, cette équipe. Ah oui, parce que Tom marche comme ça. C'est une info que personne n'a, mais Tom, il marche un petit peu comme ça. Un canard inversé. Mais le truc rassurant, Manu, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe de France joue bien, alors que le mec au cœur du jeu, Griezmann, est pas bon. C'est ça. En fait, le truc, c'est que moi, je te rejoins. Les intentions sont bonnes dans la construction. Je me rappelle de cette frappe, tu sais, de Dembélé, je crois, juste après son entrée en jeu à 75e, où tu as du mouvement collectif, où les mecs se trouvent. Ça, c'est intéressant. Tu disais technique. Le problème est technique. Oui, le problème est technique quand c'est Marcus Thuram, par exemple, qui récupère le ballon dans les zones de vérité, ou Randal Colomani aussi également, à qui on pourrait donner un bon trophée ce soir. Mais moi, je pense que le problème, il est aussi dans l'état. Alors, il y a peut-être l'état mental. On a beaucoup parlé d'usure, c'était une hypothèse qu'on avait émise depuis le début du tournoi. On pourrait parler aussi d'état physique, parce que moi franchement les frappes de Griezmann, les frappes de Mbappé et de Kanté aussi, ouais, alors Kanté, c'est pas vrai, physique, ouais, tu vois, c'est là que tu te dis, quand tu vois la première frappe de Griezmann dans le match, tu te dis mais il est cuit en fait. Tu sais, ça m'a fait penser à ce commentaire, tu te rappelles quand on était petit, t'avais Thierry Roland et Larquet, il la faisait tout le temps, et ils attendaient que le mec frappe, et une fois que le mec faisait une frappe toute molle, ils disaient ouh là là, il est vraiment dans un état physique très compliqué. Tu sais, c'était vraiment le déterminant, tu sais, à l'époque et tout, etc. Et vraiment, je te jure, j'ai repensé à cette phrase-là quand je les ai vus frapper tout. Griezmann, il est cuit. Voilà, on le connaît, c'est un joueur exceptionnel. Ça fait des années, plus de 10 ans, qui nous porte en équipe de France. On a gagné avec lui la Coupe du Monde en 2018. Enfin, c'est un joueur extraordinaire. Moi, là, il fait des trucs de mec cuit. Voilà, je vois que il se met pas en rythme. Il attaque plus le ballon, il rate des contrôles. Enfin, c'est trop évident pour simplement dire que techniquement il y est plus. Non. Ce mec-là, même à 70 ans, il sera faire un contrôle, il y a un amorti. Donc là, c'est juste qu'en fait, il est cuit. Voilà, moi j'ai vraiment cette sensation. Il n'arrive pas à impulser. Et comme c'est quand même une énorme partie de son jeu, il est jamais en rythme. Il est jamais en rythme. C'est le ballon qui vient vers lui. C'est jamais lui qui va vers le ballon. Il a perdu complètement son explosivité. T'as raison. Tu sais, son peps. Sur ces appuis-là, en fait, l'énorme différence, le contraste, il est avec N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, il est, tu vois, en termes de fréquence d'appui, il enchaîne, donc il réussit ses contrôles, il réussit des passes, il fait des trucs, il fait des différences balles au pied. Griezmann, il arrive plus du tout à avoir la finesse technique qu'on a toujours vu avoir. Parce que, t'as raison, sa jauge d'énergie, elle est très très basse. Est-ce que c'est parce qu'il a vieilli? Est-ce que parce qu'il est cramé? J'en sais rien. Quelles que soient les raisons. Là, pendant ce tournoi de foot, clairement, on le retrouvera jamais en fait. J'ai pas l'impression qu'il va avoir un sursaut physique. Et en fait, avant, il pouvait piocher offensivement. On l'a déjà vu dans des compétitions, se rater un peu, mais il se donnait en défense de ouf. Tu le voyais tacler, typiquement, tu le voyais toujours par terre en train de tacler. Là, aujourd'hui, il peut plus suivre défensivement. Donc aujourd'hui, on va se poser la question quand même d'Antoine Griezmann, si le match suivant, est-ce que tu vas le mettre titulaire, parce que il l'avait mis à droite pour un peu le aider Koundé, ou alors aider Koundé, on savait pas trop, il l'a remis au centre. Finalement, est-ce que sa place c'est pas sur le banc aujourd'hui à Antoine Griezmann, même si c'est un peu dur. Ça se pose, les gars. Là, on est obligé de se la poser. Le problème, c'est que tu le remplaces par qui? Parce qu'il a un profil qui est quand même assez particulier, ce qui en fait l'homme de base de l'équipe de France depuis maintenant plus d'une décennie. Mais tu sais, la question on la pose pour Griezmann, mais allons au bout, les gars, on peut se la poser pour Kylian Mbappé aussi. On y viendra, viens, on reste sur Griezmann. Voilà, mais clairement, la question aujourd'hui autour de Griezmann, elle se pose. Alors c'est compliqué parce que là tu vas rentrer aussi dans la gestion des cadres, et on sait que moi je sais pas, je le trouve, tu vois, Griezmann depuis le début de cette compétition, on en avait beaucoup parlé sur ce plateau, notamment sa conférence de presse, je crois que c'est avant le deuxième match, où il a des sorties qui sont un petit peu bizarres, que je trouve pas saines entre guillemets. De toute façon, chaque conférence de presse de l'équipe de France maintenant est devenue un sketch international, mais voilà, je le sens pas dedans, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, et voilà. Et non, mais la question de la titularisation de Griezmann, elle se pose. Moi, je continuerai à penser qu'il faut qu'il soit toujours titulaire, et que s'il est pas bon, tu le sauras à l'heure de jeu, parce que mine de rien, il est le seul à avoir ce profil technique. À un moment donné, c'est le seul qui est capable, sur le papier, quand il est à peu près en forme, à être capable de faire des dernières passes, des avant-dernières passes, de changer le jeu, etc. Donc je crois quand même que Deschamps, en plus d'être l'un des hommes de base de Deschamps depuis 10 ans, tu viens de le dire, moi je crois qu'il sera toujours titulaire parce qu'il est trop important dans le système Deschamps. Donc voilà, par contre, c'est pas impossible qu'il sorte un joueur à la mi-temps, c'est pas impossible qu'il sorte à la 57e, enfin ce genre de choses. Voilà. Bon. Deschamps l'a déjà fait en finale de Coupe du Monde, il a sorti des mecs hyper tôt, quoi. Donc c'est pas impossible. Mais je crois quand même qu'il sera titulaire contre l'Espagne. Ouais, moi aussi, je pense que la gestion d'un cadre, peu importe le sport, c'est toujours particulier. Ils ont toujours un crédit
autre que les autres. Et n'en déplaise aux profs de sport et à ceux qui pensent qu'on est tous sur la même ligne. Non, un groupe, ça se gère pas comme ça. Il y a des gens qui ont des statuts et Antoine Griezmann fait partie de ces gens qui ont un statut qui fera, quoi qu'il arrive, pour moi, qui en fera un titulaire en demi-finale contre l'Espagne. Maintenant, est-ce qu'il restera 1 heure sur le terrain? Est-ce qu'il restera 1h30? Bon, j'ai quand même de sérieux doutes, mais après, c'est un joueur intelligent. Il va falloir peut-être que lui aussi, il essaie de s'adapter pour être moins mauvais que ce qu'il a été là, sur le 8e et sur le quart. Mais je le trouve tellement... Quand t'es cramé, qu'est-ce qui va se passer dans 3 jours? Qu'est-ce qu'il va faire Antoine Griezmann? Il va se reposer, mais il a besoin de 3 semaines de vacances. Coupure totale. Voilà, donc il va se passer quoi en 3 jours pour que Griezmann sorte un grand match? Mais tu sais, le minimum même que t'attends d'un Griezmann cramé, c'est qu'au moins sur coup de pied arrêté, il se passe quelque chose. Et dans cette équipe de France, il se passe rien. Et dans un match comme ça, c'est primordial qu'il puisse se passer quelque chose. En 2018, il débloque énormément de matchs avec des coups francs. Bon, il y a des pénaux aussi, mais des corners, des trucs. Ça, c'est clair, t'as raison. Après, on n'oublie pas un truc. Comment juge Didier Deschamps? Comment il juge ses joueurs? Sur leur performance dans le collectif, par rapport aux efforts défensifs. Et ça, même si en attaque, on est un peu déçu, il fait les efforts. Il est dans le collectif. Donc, rien que pour ça, il jouera, tu vois. Bon, dans le chat, ils sont plutôt d'accord avec nous. Et puis, il y a aussi le truc de tu mets qui à la place. Il y a que Rabiot qui a le profil pour être en demi-finale d'un Euro. Sauf que c'est vrai que t'as personne qui va créer. Tu vas pas avoir Rabiot et Kamavinga sur le terrain. Ce serait vraiment, c'est vraiment Deschamps 100%. Et en plus, ce qui a marché aujourd'hui, c'est qu'en sortant Griezmann, tu fais rentrer tes 2 impact players. Et si tu fais rentrer, on les a vu les impact players en début de match, ça n'a pas le même effet. Barcola et Dembélé, ça n'a pas le même effet si tu les fais rentrer. Les gars, on va rester sur les gars de devant, hein, évidemment. On a commencé avec Griezmann, il y avait Colomani, mais j'ai envie d'aller directement sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est sorti à la mi-temps de la prolongation. Alors je pense que ça, personne s'y attendait. Kylian Mbappé qui fait encore un match très moyen aujourd'hui, à l'image de ses frappes. Il n'est pas inspiré. Il a essayé de faire des appels, vous l'avez dit en début de match. Finalement, au fil du match, il est revenu sur ce qu'il fait depuis toujours avec l'équipe de France, c'est décrocher et venir chercher la balle très haute. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de Kylian Mbappé? Qu'est-ce qu'on en pense du match? Parce que ça commence à être un poids presque. Moi, j'aimerais bien mettre le match dans le contexte. Parce qu'hier, il y a une conférence de presse qui est absolument lunaire de monsieur Kylian Mbappé qui, franchement, je sais pas, enfin, vous avez été dans des groupes, les gars, on va pas se mentir, on n'a pas la même expérience de sport. Vous avez été dans des groupes, si t'as ton joueur vedette là, qui fait une sortie comme ça dans une conférence de presse, comment ça se passe après? Moi, je pense qu'il est en train de se tromper de combat, il est en train de se tromper. Tu peux te mettre bien, ouais, parce que t'as pas du tout un live, je sais pas ce que. Il était au bar, non il a posé son micro sur son ventre et tout, gros. Sur mes abdos, par contre. Ouais, excuse-moi, ça va pas. Moi, je pense qu'il est en train de se tromper dans son rôle de capitaine de l'équipe de France. Il est en train de se tromper même dans ce qu'il doit diffuser aux supporters de l'équipe de France que nous sommes. Donc, quand on l'écoute en conférence de presse, il est en train de se tromper aussi dans ce qu'il doit diffuser à ses coéquipiers, dans ce que lui, l'attitude qu'il doit avoir. Moi, quand il dit moi, j'ai des joueurs et tout, en fait, il est complètement. Ça y est, pour moi, il y a 2 choses. C'est qu'il est en train de vriller complètement. Psychologiquement, il est en train de vraiment de se prendre pour un espèce de mec omnipotent et qui pense qu'en fait, tout doit se passer par son prisme. Et là, il est dans l'erreur complète. Ça, c'est l'aspect psychologique. Et il y a l'aspect physique. On le sait, on l'a dit, c'était une des craintes sur le début de l'Euro. C'est l'état physique de Kylian Mbappé. Il n'est pas en forme. Et Kylian Mbappé, il apprend aussi à ses dépens que le très haut niveau, tout Kylian Mbappé que tu es, eh ben, si t'es pas en forme, eh ben, t'es pas bon. Voilà. Donc au bout d'un moment, va falloir choisir qui, hein, parce que on se souvient qu'il voulait jouer les Jeux Olympiques, il voulait enchaîner. Mais moi, ce qu'on sait surtout, c'est que cet Euro-là, il l'a pas préparé. Il a fini certes une longue saison avec le PSG. Il savait qu'il y a l'Euro. L'Euro, il a pas découvert. Il avait 3 semaines. Hein. Il avait 3 semaines. Hein. Ben, il était à Cannes, il a lifé et tout. Moi, je te reproche rien. C'est pas nous qui allons te reprocher de lifer. Mais par contre, après, il y a des conséquences à ça. Il y a des conséquences à ça. Et il peut aller parler à tous les joueurs du monde qui ont eu des vies un petit peu, des nightlife un petit peu. Des nuits tourmentées. Voilà. Eh ben, ça, tu le payes un jour ou l'autre. Et donc, Kylian Mbappé, s'il n'est pas à 100%, il redevient un joueur correct, bon, sans plus. Mais le problème, c'est que les attentes sur lui sont bien au-delà de l'état physique dans lequel il est. Donc, en fait, on va lui tomber dessus à chaque fois. Et ça ne sera pas « Ah, on s'en prend un Kylian, on s'en prend un Kylian ». Non, respecte le haut niveau. Et le haut niveau, c'est d'être en forme. Clairement, si l'équipe de France était sortie en 8e, on l'aurait détruit. Si l'équipe de France était sortie en quart, là, ce soir, on l'aurait détruit. Le seul truc positif que je vais mettre dans le match de Kylian aujourd'hui, c'est qu'à contrario de ce qu'on dit toujours, il défend pas et tout, je l'ai vu faire énormément d'efforts aujourd'hui. Beaucoup de fois sur son aile gauche, là, il est venu aider Théo Hernandez. C'est le seul truc positif
que je peux retirer de son match. Tout le reste, il a tout raté. Il a même pas réussi à faire des petites pichenettes. On en a vu des ballons en profondeur. Hein. On en a vu quelques-uns. C'est pas un problème. C'est pas un problème de celui qui fait la passe. J'ai l'impression que c'est plus un problème de receveur, quoi. C'est un problème d'appel. C'est celui qui court, quoi. Il fait plus de différence, beaucoup moins. Au début, il fait un passement de jambe, il passe. En fait, il y a 2-3 actions positives dans le match. Il fait 15 bonnes premières minutes. Voilà. C'est dommage parce que moi, j'ai failli croire au début à un bon match de Kylian Mbappé. Ça, il est revenu. Mais non, la frappe qu'il met à la fin, là. C'est la fin du temps réglementaire où il fait ce contrôle. Alors, elles sont pas simples parce que t'as arrêté et tout. Mon gars, elle part, paf. Mais déjà, il a fait une frappe pour échapper le gardien. Et puis la nonchalance, il y a pas de. Quand Dembélé il triple tout le monde et qu'il fait la passe, il y a pas de rythme. Il fait plus de différence. Mais tu vois, ce qui m'ennuie quand je vois, par exemple, sa conférence de presse d'hier et qu'il s'en prend aux autres, parce que clairement, il. On va redire ce qu'il a dit. En gros, il a dit avec les joueurs que j'ai, comme s'il était coach, avec les joueurs que j'ai, je ne peux plus jouer la profondeur comme à l'époque où il y avait Pogba. Et après derrière, ce qu'on peut entendre sur le papier, ce qui est étonnant, c'est qu'ils le disent avant un match là comme ça, tu vois. Moi, l'un des trucs les plus lunaires, c'est ce qu'il dit sur Griezmann derrière, en disant oui, faut pas avoir honte de dire qu'il est en difficulté, etc. C'est quand même ton coéquipier, ton vice-capitaine. Non, moi, en vrai, si tu veux, j'ai vu un mec qui s'est caché hier en conférence de presse et qui a préféré s'en prendre aux autres. Et c'est très compliqué quand t'es quand même capitaine de cette équipe de France. Et aujourd'hui, on a vu un mec qui, moi, vraiment, je vous dis, je me pose la question, les gars, est-ce qu'il faut continuer avec Kylian Mbappé Toi aussi, tu veux titulaire? Mais non, tu veux sortir tout le monde. Mais Toto, en fait, il y a une réalité, c'est que le mec nous explique que physiquement, il est pas en canne. Bon, bah, t'es pas en canne, t'es pas à 100%, bah tu restes sur le banc et on va prendre quelqu'un qui est peut-être à 100%. Tout Kylian Mbappé que tu es. Il est capitaine de l'équipe de France, va pas mettre sur le banc, le mec. Il est capitaine de l'équipe de France, mais apparemment, il a pas l'attitude d'un capitaine de ce qu'on a pu voir en tout cas hier. Et surtout, il n'apporte rien au jeu offensif de l'équipe de France. L'équipe de France a, je crois, alors je déteste cette statistique et cette nouvelle déterminante du football, les expecting goals. On est la deuxième pire sélection derrière la Serbie dans cette compétition de l'Euro. Et Kylian Mbappé a sa part de responsabilité là-dedans. Donc moi, je suis d'accord avec toi de dire un Kylian Mbappé à 100% mentalement, physiquement, la confiance, le truc, le machin, ok, y a pas de souci. Mais là, je sais même pas s'il est à 50% en vrai. Le problème, c'est, et tu l'as touché en fait, c'est qu'au-delà d'être un joueur dans une mauvaise phase, c'est un mauvais capitaine. Et ça, je pense que c'est en lui. C'est pas un mec sur le terrain qui va haranguer les gars, qui va aller les relever, qui va aller parler, qui va les remobiliser. C'est un mec en conférence de presse qui, t'as l'impression, parle pour lui avant les autres. Donc aujourd'hui, il y a deux marqueurs un peu violents. C'est son état de forme et Mbappé capitaine, c'est quand même très moyen. Ça, on verra dans le temps, les gars. Ils sont en demi-finale. Moi, j'ai ce genre de conclusion. On verra. Ce dont je suis sûr, c'est que avant les tirs au but, il y a une espèce de grand huddle. Ils sont tous ensemble. C'est lui qui parle. Voilà, donc c'est difficile aujourd'hui. Bah oui, non, mais Erwan, moi c'est vous faites votre opinion avec vos avis. Moi, je ne donne que des faits, c'est-à-dire que on me dit c'est un mauvais capitaine. Non, moi je parle de la conférence. Oui, non, mais la conférence, elle est catastrophique hier. Elle est cata, mais c'est une conférence de presse. Je sais pas quel est les joueurs de l'équipe de France. Je ne sais pas combien ils pensent que c'est important la conférence de presse. Je pense qu'ils savent tous. Je pense qu'ils s'en battent tous les couilles en fait. Ah ouais, tu penses? Je suis sûr que c'est de la comédie en fait. Tout ça c'est de la comédie, ils savent très bien. Quand tu vois comment les mecs se vexent rapidement dans le sport de haut niveau aujourd'hui, comment la communication est importante. Tu parles de comédie. Moi, quand je vois le huddle avant la série de penalty qui parle et rien qui fait, ben moi ça c'est de la comédie. Il sait qu'il y a la caméra au-dessus et tout. Il connaît trop le business. J'espère pas. Il parle à ces gars. Il y a une séance de tir au but que ces gars vont parfaitement réussir. Alors moi, je suis pas là pour le défendre, j'en ai rien à faire. Je suis en train de dire que vous êtes en train de faire un procès sur un truc dont on a absolument aucune idée. Si vous me dites qu'aujourd'hui Mbappé est un mauvais capitaine, je vous dis son équipe, et lui il est mauvais, hein, son équipe est en demi-finale. Voilà, c'est le seul constat que je peux faire. Moi, ce que je veux dire de base, c'est que physiquement, il est tellement cuit, je sais pas ce qu'il peut apporter à l'équipe de France. Mais écoute, on va espérer un déclic parce que de toute façon, il sera sur le terrain. Et là où je te rejoins complètement, c'est que Bradley Barcola a joué à deuxième mi-temps de la prolongation, il est rentré, il a pas eu beaucoup de ballons, mais il a fait une différence. Il rentre dans la surface, il rate sa frappe, mais on voit un mec qui a des cannes. Voilà, c'est tout. Bon. Les gars, il y a deux mecs qui sont rentrés, c'est Barcola et Dembélé en attaque. Ce soir, Ousmane Dembélé a marqué beaucoup de points. On est d'accord, il fait une super entrée. Il est élu joueur du match de l'Euro. Pareil, est-ce que ça rabat une nouvelle fois les cartes? Est-ce qu'on va se retrouver avec Ousmane Dembélé titulaire? Non, dans son rôle. Moi, je pense qu'il a marqué des points dans son rôle. Voilà, moi, je pense qu'il faut le faire sortir du banc. Il a été très bon. Alors, toujours aussi maladroit, malheureusement, mais il a été très bon. Il rentre les mecs en face. Je me mets à la place du portugais latéral, là, Nuno Mendes. Alors, même s'il le connaît, tu rentres, t'as 60 minutes, 70 minutes dans la gueule déjà, et tu vois Dembélé qui rentre tout frais. Et il l'a joué. Et je trouve même qu'on n'est pas allé assez le chercher, Dembélé, sur sa provocation. Il a décanté beaucoup de choses. On aurait mis évidemment plus avec une passe D ou un but, mais j'ai trouvé que sa rentrée, elle est très bonne.
Parce qu'il est dans ce rôle-là. On l'a vu que titulaire, finalement, il pioche, même si c'est lui qui provoque le seul but qu'on a marqué de l'Euro. Ce qui est important, je trouve, dans sa rentrée, c'est qu'il change complètement le système. Et moi, c'est ça que j'ai kiffé. C'est qu'on est passé donc, du 4-4-2 en losange avec un entonnoir au milieu de terrain et très peu de gens sur les côtés. On a vu Théo Hernandez faire une frappe en première mi-temps. On a vu Jules Koundé être parfois offensif. Mais on n'avait pas cette provocation déstabilisante par des joueurs de côté, véloces, etc. Il est rentré, il s'est collé à la ligne à droite. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il était en 1 contre 1 à chaque action. Et t'as raison. Nuno Mendes, il fait son match. On peut dire beaucoup de choses. Ils se connaissent par cœur. Ces 2 athlètes. Dembélé, il lui a mis la misère. Il est passé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il a mis des bons centres. Il a cette frappe qui frôle l'arête là. On pense qu'il va marquer. Il a la passe à Mbappé. On pense tous qu'il doit tirer. Bon, il fait une passe qui aurait pu être une passe décisive. J'ai adoré son entrée à droite dans une zone qu'on connaît par cœur. Il était incisif, il était concentré. Et puis je lui donne du crédit aussi parce qu'il met un beau péno à la fin. Il met son tir au but. Et alors qu'on était tous inquiets. Premier tireur. Hop, il est tranquille et tout, concentré. Je fais ça, c'est Moussoune, ça. Franchement, du match tout à fait mérité. Au contraire de la rentrée de Marcus Thuram, qui est une rentrée. Alors, le flanqueur. La comparaison. Le flanqueur. La rentrée de Marcus Thuram ce soir, elle est encore terrible. Manu, est-ce qu'on va encore tirer sur l'ambulance parce que là ça commence à être trop. On a tout dit, vous allez voir les précédents épisodes et il y a rien de nouveau, rien de neuf sous le soleil. Moi, j'ai envie de déporter ce débat sur une autre question. Pourquoi on voit pas plus Giroud, les gars ? Pourquoi on voit pas plus Giroud ? Alors, c'est peut-être pas le bon exemple. Le défenseur central de Pep du Portugal, il a 41 ans. Quelle action ? Cristiano Ronaldo. Ouais, en plus, Marcus Thuram n'arrive pas à faire la différence. Ouais, Marcus Thuram qui est au duel 1 contre 1 sur le côté, il arrive pleine vitesse, il n'arrive pas à prendre de vitesse un gars de 41 ans. Incroyable. Pep, alors sans doute qu'il a une hygiène de vie absolument extraordinaire. Pep, il n'y a pas de souci. Je n'irai pas dormir dans sa chambre d'hôtel, ça va être rideau à 21h, j'imagine, tu vois. Ah bon ? Mais bon, c'est sûr et certain, tu vois. Mais honnêtement, en fait, moi je comprends pas pourquoi on donne pas plus de crédit à Olivier Giroud. Parce qu'Olivier Giroud aujourd'hui il peut pas faire l'effort défensif. Mais il peut jouer 20 minutes quand même. On l'a vu jouer cette année avec le Milan AC. Moi en fait le truc que je comprends pas c'est que donc le schéma de Deschamps c'est on sait subir. Tu vois, on a le mental pour subir, pour faire derrière, tu vois, la muraille de Chine en attendant d'aller planter une transition et un contre. Pourquoi ? Donc c'est-à-dire que tu vas avoir peu d'occasions dans le match. C'est-à-dire qu'il faudra que tu sois plus efficace que les autres si tu veux gagner in fine, comme on a fait en 2018 et sur une certaine partie du parcours en 2022. Pourquoi tu fais pas rentrer Olivier Giroud, je sais pas, même en deuxième période de la prolongation ? Tu sais que Giroud, une cartouche, ça peut faire but, quoi. T'as vu que Marcus Thuram, il t'apportera pas plus dans la compétition. Est-ce que t'as aimé sa frappe pied gauche là, au moment entrée de la surface ? Je me rappelle même plus. La frappe Marcus Thuram ? Si. Après, t'es allé faire une prière tellement t'étais au bout du rouleau. Il a mis une frappe passe, mon gars. Il est terrible, Marcus Thuram. Après, c'est son père qui a contrôlé. Non, mais moi, le constat que je fais avec Marcus Thuram, c'est que c'est vrai que. Moi, je te dis que cette Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde 2018, en fait, on est persuadé qu'elle avait lancé des carrières, elle a brisé des carrières. 2022, pardon, elle a brisé des carrières. Parce que ces mecs-là, et Kolo Muani, il est dans la même lignée. Ces mecs-là qui sont rentrés, qui ont mis de l'impact, on est revenu au score face à l'Argentine. En fait, on se dit, mais ça y est, c'est ces mecs-là qu'il faut installer, qu'il faut mettre, ils sont allés dans des grands clubs européens. En fait, ces mecs-là, dans un contexte d'un match très particulier où ça leur a souri pendant 20 minutes, ils ont bousculé complètement une équipe argentine qui était aux abois. Mais en fait, ces mecs-là, c'est pas leur niveau. Moi, aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de me dire. C'est que Kolo Muani et Marcus Thuram, l'équipe de France, le niveau international, les Bleus, c'est pas pour eux. Parce qu'ils ont du cœur, ils ont de l'envie. Je pense que dans un groupe, ils ont l'air très cool. Mais techniquement, c'est trop faible. Ils ont du cœur, ils vont dans les duels. Ils ont peur de rien. On a vu à un moment donné Kolo Muani aller à la tête, il se fait accrocher, il revient. Tu vois, il est là, bravo, Thuram, il fait des courses. Mais au bout d'un moment, les gars, vous êtes attaquant de l'équipe de France, il faut un minimum de... Il faut sentir le coup. À un moment donné, il y a un centre au deuxième poteau, Kolo Muani, il ne sent pas le coup, il est encore au point de pénalty. Pour moi, tout ça, ça manque de flair, ça manque de talent. C'est dur, c'est dur pour eux, j'imagine. Technique, surtout, moi, c'est la technique. C'est techniquement. Surtout, parce que tout, c'est vraiment techniquement. Contrôle passe. Mais moi, c'est sentir le jeu et technique. En général, les deux vont souvent ensemble. Pour moi, aujourd'hui, c'est trop faible pour ce niveau-là. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc, voilà, c'est dur de leur tomber dessus parce qu'en fait, on leur demande des trucs qu'ils ne savent pas faire. Et qui ne sauront jamais faire. Ils sont attaquants de l'équipe de France. Moi, ce que je retiens dans ce match, ils ont rien à faire là. Ce que je retiens quand même, c'est que Randal Kolo Muani, il a exactement la même action que lors de la finale de la Coupe du Monde. Ouais. C'est exactement la même action et il a fait pire
que lors de la finale. Il a frappé à gauche, c'est l'une des meilleures actions du match. Heureusement qu'il y a le défenseur Heureusement qu'il y a un corner. Et à corner, c'était à 2 doigts. CSL est revenu. Ça va être le 3e but de sa compétition. Il y a Newsred qui est d'accord avec toi. Il dit le comeback en finale a été un trompe-l'œil terrible. Et il y a un commentaire exceptionnel qui dit ce soir c'était Colo Moignon. On a déjà fait celle-là. Oui. Excuse-moi. Copyright. Non, mais puis moi, il y a un truc aussi pour Giroud. C'est ce que je vois pendant cet Euro-là et j'ai encore vu ce soir, c'est qu'on n'a pas de présence. Alors on tire mal dans la surface. Centre, mal et on frappe mal les corners. Mais on a zéro présence dans les corners, dans les 6 mètres. Vraiment, on a que des mecs qui décrochent, qui vont au pressing, qui défendent. Mais il y a plein de centres, le peu qui sont bons. Au pire, là, on va trouver un mec au 2e poteau. Allez, au mieux. Giroud, on sait qu'au moins dans les 6 mètres, tac, il va être là. Il va mettre le pied, le petit pointu. Il va mettre le teston s'il faut pour bousculer un petit peu Pep. Voilà, donc oui, peut-être qu'il est vieux, peut-être qu'il a que 20 minutes dans le jeu, mais au moins mettre une pression parce que c'est bien beau d'avoir Barcola et Dembélé quand ils rentrent, mais ils centrent, il n'y a personne. Il n'y a jamais ce mec-là qui est là, qui va mettre ce vrai numéro 9. C'est le seul qu'on a, c'est Giroud. Là, je pense qu'on est l'équipe la moins dangereuse sur tête. Surtout, la moins dangereuse point. Non, il y avait la Serbie, mais ils se sont fait éliminer au premier tour, heureusement. Ce soir, les gars, on tire 19 fois, incroyable. On cadre 5 fois seulement, et on a en tête les frappes cadrées. N'Golo Kanté 2 fois. Et en fait, il n'y a aucune frappe, on se dit on va marquer. La seule, c'est Théo Hernandez, on peut dire. Théo Hernandez, la frappe de loin. Et Dembélé, là. Et Dembélé, pas cadré. La chance, c'est qu'on avait notre alter ego en face ce soir. Parce que le nombre de centres qui ne sont pas passés, le nombre de mauvaises décisions dans les 20 derniers mètres, le nombre de... C'est bien que tu parles un peu du Portugal parce que c'est vrai, le Portugal, quand tu vois le niveau des joueurs techniques, les 5 de devant, on va citer les noms, Cristiano Ronaldo, Leao, Bernardo Silva, même un Vitinha, tu vas pas faire des différences, même un Fernandez. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Pourquoi autant de mauvaises décisions ? Pourquoi autant de mauvais choix ? Enfin, on en parlait tout à l'heure, t'as pas un centre qui passe. Alors, certes, l'équipe de France sort de la première période avec uniquement une frappe cadrée, Théo Hernandez en dehors de la surface de réparation. Bon, ok, d'accord, mais on en a parlé de l'animation française. Moi, j'attendais beaucoup plus de cette équipe portugaise. Après, ils nous ont démontré sur l'Euro que déjà ils sont vampirisés par Ronaldo. Ronaldo, il fait que des simagrées. Il est tout le temps en train de demander la balle. Alors, il a pas de ballon. C'était son dernier Euro du coup. Oui, c'était son dernier Euro. On a vu Pep d'ailleurs à la fin en pleurs et tout avec lui. C'est des images qu'on aime, tu vois, des grands joueurs, des joueurs de légende même, on pourrait dire. Mais le jeu du Portugal, ça a été d'abord on conserve le ballon, on joue sur Leao qui va jouer sur un contre 1 et il a été très bon là-dedans sur la première mi-temps. Après on l'a plus vu, Leao c'est simple, on l'a plus du tout vu plus tard dans le match. Sinon c'est descendre. On essaye de chercher Ronaldo, sauf qu'il n'y a pas un centre qui va dans les zones où Ronaldo est. Alors est-ce que Ronaldo est mal placé ou est-ce que les centres sont nuls à chier ? Dans les deux cas, en fait t'es jamais dangereux. Alors même s'ils ont eu des occasions, Mike Maignan il fait dont la passe là avec Bruno Fernandes qui fait une frappe qui est pas assez croisée, arrêt extraordinaire de Maignan. Il y en a eu 2 autres après où Maignan il fait des arrêts. Ils auraient pu marquer. Mais je sais pas si vous avez le même ressenti que moi. J'ai pas peur en fait. Non, moi on est solide, on est impériaux. Alors ça on est solide et tout. J'ai quand même été outré par le niveau technique du Portugal. On rappelle quand on regarde le papier sur le début de l'Euro, on se dit ouah, ça fait partie des favoris. Et souviens-toi ce que j'ai dit avant. Je fais moi les Portugais quand on avait fait la preview de l'Euro, j'ai dit moi les Portugais quand ils sont favoris ils passent jamais. Tu te souviens que j'avais dit ça? C'est enregistré, tu peux aller vérifier. Je crois que je mens. Et pour moi quand les Portugais sont favoris, ils ne gagnent pas. Alors ça peut être comme chez eux à l'Euro où ils perdent en finale, ça peut être dans d'autres compétitions où ils se font sortir plus tôt, mais la seule fois où ils gagnent, c'est en France à l'Euro, là encore là, mais ils sortent meilleur troisième des poules, ils ont un parcours complètement dantesque et ils gagnent sur un coup du sort. On va rien leur enlever, mais les Portugais favoris n'y arrivent pas. Et ce soir, quand je vois l'équipe qu'ils ont, le matos qu'ils ont, comment techniquement tu peux être aussi faible parce qu'on se plaint des Français. Mais moi je suis portugais ce soir, mais je deviens fou. C'est surtout que tu prends Roberto Martinez pour justement trancher dans une culture du jeu qui était défensif, qui leur a apporté leur premier titre, c'est quand même pas minoré, mais il y avait besoin de changement et tu fais venir Roberto Martinez pour ce qu'on a vu ce soir. Moi il y a quand même, vous dites on n'a pas eu peur, moi je vous avoue les gars que juste avant l'heure de jeu, je crois que t'as 4 cartouches entre la 52 et la 64e avant que Dembélé rentre. Il y a 3 actions, 59e, 60e. Voilà, c'est ça exactement. Bruno Fernandes, il y a t'as le retour de Camavinga sur les AO. Il y a Maignan qui cisaille un peu Ronaldo là, ouais. Et là j'avoue que sur ce temps fort là, je me suis dit oula, est-ce que le match il est pas justement en train de basculer? C'est un temps fort et on n'a pas pris de but. C'est un temps fort qui est cassé aussi par l'entrée de Dembélé parce qu'à ce moment-là l'équipe de France manque un petit peu de jus et la question c'est de savoir si Deschamps allait réagir parce que ça c'est jamais certain. Et il a réagi. Et il a réagi cette fois-ci. Mais ce qui est sûr c'est que tu le disais, mais la génération de Bruno Martinez là qui est arrivée. Fernandez. Bruno Martinez, c'était mon prof techno. Mon prof de techno. Cette génération de Bruno Fernandes a toujours été sur le papier très technique, mais sur tous les postes. Derrière, t'as Cancelo qui est là, bien sûr. au milieu de terrain, Léao devant. Enfin bref, t'as des mecs
intrinsèquement, si tu les prends un par un, ils sont monstrueux techniquement. Et dès qu'ils sont en équipe du Portugal, parce que même en club ils sont bons, en équipe du Portugal, ça ne marche jamais. À l'image de l'Angleterre, on pourrait. À l'image de l'Angleterre, exactement. Peut-être parce que tu as des choix tactiques. Bernardo Silva, par exemple, ailier droit, je sais pas si c'est la meilleure idée. On n'a pas beaucoup vu ce soir. C'est facile à dire après. Dans cet euro, on l'aura pas beaucoup vu. Les gars, juste avant d'aller sur les notes, on va quand même parler des pénaux parce qu'on gagne sur pénaux. On le disait en intro, ça aurait pu être la 3e élimination de suite sur penalty, puisqu'à l'Euro 2021 on a perdu évidemment, et à l'Euro 2016 la Coupe du Monde 2022 on a perdu également. Il est 3h du mat, c'est normal. Donc on est arrivé, on était stressé, sachant qu'on n'avait pas de tireur spécialiste quand même de penalty, faut le dire, sur les 5 qui tirent, il y en a pas où on se dit bon ça va aller. Les gars, on gagne, c'est quand même une très bonne chose parce que on l'a vu, l'Argentine qui gagne en 2022, ils avaient gagné une séance de penalty contre les Pays-Bas. Donc rien que pour la suite, c'est important d'avoir gagné ce soir. Ouais, c'est clair. Les 2 grands enseignements pour moi, c'est on a très bien tiré nos pénaux. Alors qu'il paraît qu'ils s'entraînent pas les mecs. Bah, ils avaient dit avant Belgique, ils se sont entraînés, ils ont dit. Ils se sont entraînés. On a tiré 5 très bons pénaux avec un gardien qui se livre. Et le deuxième enseignement, c'est que ton numéro 9 titulaire, il tire pas dans les tirs au but. Et ça, je trouve ça incroyable. Ça, c'est dingue. Marcus Thuram, il est titulaire. Numéro 9, il ne tire pas le pénal. Incroyable, moi je serais fou. Ils ont envoyé 2 latéraux à la place. Non mais les latéraux de très haut niveau. Jules, il a mis le. Ok. Ils ont mis 2 fumants qui m'ont régalé. Mais autant que Hernandez, j'avais pas de doute, autant Jules Koundé, j'avoue. Mais ça, tu parlais de soyons positifs. Le grand truc positif, c'est que t'as un gardien quelque part qui fait peur. Oui, ça c'est sûr. Sa manière d'être, mignon, on le voit, il est là, la prestance. Voilà, tu peux imiter Joao Félix quand il tire, s'il te plaît? et après on a des mecs qui n'ont pas bégayé. On a des mecs qui n'ont pas bégayé, et ça c'est rassurant pour la suite. T'as raison. C'est une tendance qu'on inverse un peu. On rappelle que quand on allait sur les séances de penalty ces 10 dernières années, on était là, on savait qu'avec Hugo Lloris on n'allait pas en arrêter un, donc fallait espérer que les autres tirent sur le poteau ou à côté et que nous on n'en rate pas. Là j'ai l'impression que quand même qu'est-ce que je t'ai dit avant la séance de penalty? On va gagner. J'ai dit on va gagner. Voilà. Ouais, tu l'as senti. Non, j'irai pas jusqu'à là, mais c'est une chanson. Tu l'as senti. Mais je me dis, Maignan, je sais pas, il m'apporte un truc que j'avais pas depuis très longtemps. On t'imaginait pas non plus qu'on soit si bon dans les frappes. Ils ont bien touché les balles. J'ai voulu donner la chance au produit, j'ai pas été déçu. Très bien. C'est fort quand même, parce que je te rappelle que la dernière fois qu'on a gagné une séance de tir au but, moi j'avais 10 ans et j'en ai 35 aujourd'hui. Donc c'est te dire, tu vois, si le moment qu'on a vécu ce soir est quand même assez historique. J'avoue que cette stat elle est incroyable. C'est la stat de la soirée, franchement. Moi j'étais sur la plage du Prado, donc contre l'Italie, dans un écran géant, et c'était régalé. C'était une séance, comme tu l'as dit tout à l'heure, était. Attends, Michel Théra, tu veux dire que je suis au bout du rouleau, gros. T'es mort. Ah bah bien sûr. Albertini, bravo Albertini. Et Di Livio. Di Biagio. Qui fracasse la barre. Fantastique. Mais non, l'exercice technique, il a été. Moi, franchement, je t'avoue que. Dans quelques années, on reprendra la liste des tireurs portugais et la liste des tireurs français. On se dira que c'est une évidence qu'on passe sur ce match. Mais franchement, quand tu regardes la liste des noms, tu te dis waouh. C'est fort quand même. Non, mais c'est vrai, tu vois. Moi, Jules Koundé, quand il pose le ballon, qu'il prend sa course d'élan, je m'attends absolument pas à ce qu'il réalise le geste technique qu'il a fait. Tu vois, c'est quand même assez fou. J'ai pas compris ce qu'a fait Diogo Costa dans les buts. Qui systématiquement est parti à gauche. Systématiquement est parti à gauche. Je sais pas. Qui s'est beaucoup livré surtout. Fofana il tire ras du sol au milieu. C'est exactement ce qu'il faut faire quand il y a un gardien qui devient fou là. Calme-toi, frérot. Il partait très vite. Et belle révolution quand même. On peut le dire pour Deschamps. Non seulement ils ont tiré des pénaux hier. Mais en plus de ça, juste avant la séance, t'as vu, Mike Maignan lui a donné un petit papier en disant ça part à gauche, ça part à droite. Parce que lui, il bosse. Parce que lui, il bosse. N'oublions jamais ce qui s'est passé en 2006. Parce que les gens ne le savent pas tous. Mais tous les tireurs italiens avaient été observés pendant la compétition et toute la saison. On donne un papier à Barthez. Barthez jette le papier, il fait t'inquiète, j'ai l'instinct. Il a pas touché une. Voilà. La deuxième étoile n'était pas en 2006, je vous rappelle. Mais ce qui est fou quand même avec les pénaux, c'est que tu vois au faciès, quand tu vois Joao Félix qui arrive, qui pose le ballon, tu sais qu'il va rater. Non mais c'est dingue. C'est dingue, c'est peut-être du délit de faciès, mais parfois ça marche quand même. Oh non. Les gars, t'es policier ou quoi? Les gars, on va voir les notes qu'on a données pour ce match donc à l'équipe de France. C'est vrai que t'as dit que notre 9 titulaire n'a pas tiré pénaux, mais il était pas titulaire. Non mais titulaire en début de l'Euro. Titulaire en début de l'Euro, c'est vrai. Rattrape-toi. C'est exactement ce que j'ai dit après. Le meilleur joueur du monde n'a pas tiré non plus ce soir. On est passé quand même. Non. Si, il a tiré Ronaldo. Bien joué. Et il a marqué d'ailleurs, bravo. Il a marqué. Alors, vous voyez devant, on a mis 3 à Kylian Mbappé, on va pas revenir dessus. Non, mec, les défenseurs ils sont pas sur le terrain. Ils se sont barrés quand même. C'est le schéma de Deschamps, très bas. S'ils peuvent être dans la cage, ça marche. Ils sont photographes, les mecs. Ils bossent pour l'AFP. Ils sont très durs à faire ces vidéos. L'AFP, ils vont gagner l'Euro, je te le dis direct. Avec cette défense-là, je te le dis direct. Les gars, on a mis 4 à Colomani. Vous voulez dire un petit mot sur Colomani ou pas? On en a pas. Non, on s'en bat les couilles.
3 à Griezmann. Les milieux de terrain, 6 Camavinga, 6 Tchouaméni. Et puis encore un match exceptionnel de Kanté. Ça, quand même, on peut toucher un mot sur N'Golo Kanté, qui a été exceptionnel ce soir. C'est rassurant parce qu'il avait pioché un peu face à la Belgique. On l'avait trouvé un peu court physiquement. Là, il a retrouvé toutes ses cannes. Donc, c'est rassurant. C'est pour la suite de le revoir en pleine bourre. On a besoin de mecs aussi en canne. On sait que de toute façon, on va faire avec Mbappé et Griezmann qui sont pas à 100%. Et avoir Kanté qui revient comme ça là, en pleine bourse, c'est important. Et juste pour ajouter, ce qui est quand même assez encore délirant, c'est que sur ton occasion la plus chaude, c'est lui qui est à l'origine de cette action. Voilà. 75e, occasion de Dembélé, c'est lui qui met une passe absolument parfaite. Bref, non, mais il est partout. Il est très inspiré offensivement. Il est magnifique. Qui revienne vite en Europe. Hein. Non, mais sans blague. En Europe, sans blague, on a envie de le voir en Ligue des Champions. Il rate une passe à la fin là dans la prolongue là où il fait une dinguerie mon gars. Mais bon, on lui pardonne tout. N'Golo, il est fantastique. Les gars, je suis en train de regarder sur Winamax, qui est notre partenaire. Si les cotes de France-Espagne sont sorties. Elles arrivent. Et bah, le temps qu'on prépare les cotes, on va parler vite fait de l'Espagne qu'on a vu jouer. Les gars, c'est pas le même genre de match. C'est le prochain adversaire de l'équipe de France. Ça va jouer en face. Là, pour une fois. Déjà, on a vu l'un des meilleurs matchs de l'Euro, disons-le. Dans les intentions, mon gars, j'ai vu des actions, suspense exceptionnel, une clim fantastique. Les Espagnols m'ont fait kiffer et tout. Mais d'un point de vue du foot, entre les 5 matchs maintenant de l'équipe de France et ce qu'on a vu tout à l'heure, waouh, il faut se mouiller la nuque. Polo, il disait, j'ai eu la chance, parce qu'il bossait, il a pas eu à regarder le match, donc il a pas eu le contraste. Nous, on l'a eu. Ça va être très très cool et ça va être bien de voir un bras de fer entre une équipe qui imprime son rythme, qui joue au foot, qui a de l'allant, etc. avec beaucoup d'absents annoncés, et une équipe qui est un rock. Donc ça va être très sympa. Il y a tout pour que l'équipe de France passe. Manu, ils vont souffrir quand même physiquement les petits Espagnols. Alors ça c'est grand enjeu parce que c'est vrai qu'on n'a pas. Alors peut-être on l'a vu là contre l'Allemagne, mais on n'est pas vu encore cette équipe d'Espagne contre une équipe justement qui a une énorme densité physique athlétique. Donc là vraiment j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir aussi comment la France va gérer sur les côtés parce que alors. Ah bah là. Les deux là. Ah là va falloir venir défendre. Hein. Williams, Yamal, là faut pas laisser les latéraux en 1 contre 1 parce que sinon on va souffrir. Hein. Ça va trop vite. Mais là, on sait comment c'est. Hein. N'Golo Kanté, il vient aider Théo. Et puis de l'autre côté, j'allais dire, c'est Tchouaméni, pas du tout. C'est qui à droite, je sais même plus. Bref, bon, c'est quelqu'un d'autre qui va venir. Mais bon, ils ont l'habitude de défendre à deux. Aujourd'hui, ils l'ont fait, non ? Est-ce qu'on peut dire vainqueur logique quand même sur ce match Espagne-Allemagne ? Parce que moi, je suis tout au long de ce match. Pourtant, j'étais tout à fait neutre au coup d'envoi. Vraiment, je me disais que le meilleur gagne. Et je sais pas, tu vois, dans les intentions. Et pourtant, l'Allemagne, j'ai eu l'impression qu'elle avait eu un peu plus le ballon sur le match, qu'elle a eu plus de maîtrise en tout cas. Mais franchement, ils ont été dans la réaction. Je sais pas, j'ai eu ce coup de cœur pour ces Espagnols. Oui, moi, j'ai trouvé que c'était la lumière. Depuis le début de l'Euro, je trouve qui m'enthousiasme. J'ai trouvé que la meilleure équipe a gagné. Exactement. Même s'ils ont eu plus la balle dans les intentions, je pense que les Espagnols plus tranchant. Et puis pour moi, les Allemands font pas le match qu'il faut. Alors oui, le scénario sauve un peu 2-3 faux semblants, mais sinon pour moi, les Allemands font pas le match qu'il faut. À domicile, un quart de finale face à l'Espagne, tu dois faire beaucoup plus avec le ballon. Quand tu l'as autant, tu dois être beaucoup plus dangereux. Pour moi, ils passent à côté de leur match. Après, ils jouent sans attaquant. Leur attaquant, ils rentrent comme de par hasard, ils ont des occasions. Il est trop marrant. La dernière tête, Füllkrug. Oh, la dernière tête de Füllkrug. Il y a quand même énormément de faits de jeu qui auraient pu faire basculer d'un côté ou de l'autre. Incroyable. Kaya Vert, il leur fait du mal. Ouais, qu'est-ce qu'il rate. T'es pas loin du 3-1 aussi, juste avant l'occasion de Füllkrug. Kaya Vert, il a sa place devant chez nous. Chez nous là, tous les jours. Quand il veut, il est titulaire. Ah ouais. Les gars, j'ai les cotes et c'est une surprise. Sur Winamax. L'Espagne est favori. Ah oui, c'est logique. C'est pour toi, c'est logique. L'Espagne est à 2,65. Tu m'as dit c'est favori. C'est des très belles cotes. Ah ouais. Mais d'ailleurs, dans cet euro là, les cotes elles sont incroyables à chaque fois. Je rappelle que vous pouvez parier. Si vous vous inscrivez, vous mettez le code FT10 et vous aurez une remise donc de 10 € sur votre premier pari, les gars. Pour moi, c'est pas logique. Pour moi, la France est favorite de ce match. Vous, c'est l'Espagne. Non, mais en fait, je vois ce que tu veux dire. Au vu de l'histoire, la France ne peut pas être outsider face à une Espagne qui, depuis longtemps, nous a pas montré des choses en compétition internationale. Maintenant là, tu vois, n'oublions jamais que l'Euro c'est une photographie sur un mois. Pour le moment, j'ai 75% de la photo et côté espagnol, elle est quand même assez rassurante. Côté français, il y a encore énormément de points d'interrogation, même s'il y a des certitudes. Il n'y aura pas Carvajal, qui est suspendu. Qui nous a régalé à la fin. Il n'y aura pas Pedri qui est blessé. C'est quand même... Il y en a d'autres encore. Il y avait des suspendus. Il y a d'autres suspendus. Parce qu'il y en a un qui a pris il était sur le banc, il prend un jeune suspendu. Il y en a 3 ou 4. Dupont, ils vont jouer. Dupont, ils vont jouer. Non, Aymeric Laporte, ça va pas jouer. Laporte et le Normand, Gérard Lenormand. Il y en a un des deux. Non, c'est Laporte qui jouera pas. Gérard Lenormand. Le Normand jouera et Laporte jouera pas. Je crois que c'est ça. Ou l'inverse, bref. Marchand, Morata suspendu. Le Normand et Morata aussi suspendu.
Ah oui, c'est le Normand, ok, c'est le Normand. Okay. Morata, le Normand, Pedri blessé et Carvajal suspendu, les gars. La grosse chatte à l'aider est de retour. Hein. Ouais, mais il y a la moitié de l'équipe qui joue pas titulaire. Et ils sont quand même favoris. Elle prend du poids. Dites-tout dans le chat si vous voyez l'Espagne favori. Là, elle fait 140 kilos, la chatte. Énorme chatte. On est plus proche du gorille argenté que de la chatte. Tellement qu'elle est grosse. Oh. Ah, il est quelle heure? 1h du mat, on a le droit, c'est bon. Catastrophique. Les gars, on se met juste avec votre prono pour ce match. Non, mais non, on dit toujours la France. Erwan, je t'ai pas entendu sur. 7-0. Pour l'Espagne, Non, la question, Erwan, c'est est-ce qu'on va marquer un but? C'est la seule question qui aille. Est-ce que la France va marquer un but? Pas dans le jeu, quoi, un but. Je vois les choses comme ça. Je vois l'Espagne jouer son football face à la France. Donc je vois la France avoir plus d'espace. Donc je vois Mbappé avoir plus d'espace. Donc je vois la France marquer, je vois Mbappé marquer. J'ai envie de le voir comme ça. Va falloir qu'on soit solide défensivement plus que jamais. T'as raison, va falloir venir doubler sur les latéraux. Mais je pense que l'Espagne, de toute façon, dans son année, ne va pas se renier comme toutes les équipes qui ont joué la France sur cet Euro se sont reniées. Donc d'ailleurs, toutes les équipes qui se sont reniées, au final, elles se sont fait attraper. Donc l'Espagne a toutes les raisons de jouer son football parce que déjà, elle le fait très bien. Et parce que de toute façon, si tu te renies dans ton foot, tu perds contre la France aussi. Donc voilà, je pense que ça va être un match peut-être le plus ouvert qu'on a vu avec les Français sur cet Euro-là. Et j'espère qu'enfin, avec des espaces, on sera un peu plus adroit, un peu plus inspiré. Thomas? Non, moi je t'en rejoins totalement. Victoire 2-0 de la France pour le coup, parce qu'on prend pas de but. Non seulement on marque, mais on marque 2 fois. Ouh, comment? Non, moi je crois qu'on va passer parce que cette équipe fait peur et que j'ai l'impression que même l'Espagne va déjouer. Va complètement déjouer. À un moment donné, il y a le côté athlétique, il y a beaucoup de choses tactiquement, on a beaucoup parlé, un peu de jeunesse aussi. T'as le droit aussi de leur rentrer dans l'art, t'as raison. Et j'ai une telle confiance dans Tchouaméni, nos deux centraux et Mike Maignan que j'ai l'impression qu'on va faire encore un clean sheet. Si tu fais clean sheet, tu passes. C'est la règle avec Deschamps. Les gars, le match aura lieu mardi soir 21h. à 21h. Évidemment, on sera encore en direct pour le débrief ici même sur YouTube et sur Twitch. Juste après le match, les gars, merci pour ce débrief. Ouais, un petit pronom pour demain soir, pour les 2 derniers matchs. Turquie, Pays-Bas. On va passer qui? Et Angleterre. Ok, Pays-Bas tous. Et Angleterre. Moi, je veux bien la Turquie faire une surprise, même si elle est bien en dessous. Tu sais, sur un moment de folie avec un stade qui est avec toi et tout. Je sais pas, tu vois. À part sur le dernier match, j'ai pas trouvé les Pays-Bas transcendants. Ok, et Angleterre-Suisse. Moi j'ai mis 2-2, ils perdaient au péno les Anglais. Il y a une des meilleures équipes qui joue au foot sur cet Euro, c'est les Suisses. Donc les Anglais, on les a vus très très fébriles. Moi je vois les Suisses passer parce que c'est la belle surprise de cet Euro. Et pour que ça soit une vraie belle surprise, il faut qu'ils aillent dans le dernier carré. Donc je vois là une victoire de la Suisse. C'est la belle surprise, moi je vois l'Angleterre passer parce que je pense que le scénario du match précédent justement a été peut-être un petit déclic. Au moins pour les cadres, pas forcément pour les Anglais au statut aussi. Ok. Donc 2 pour les Anglais, 2 pour les Suisses et tout le monde pour les Pays-Bas. Voilà pour ce débrief donc de France-Portugal. L'équipe de France est donc en demi-finale et on se retrouvera mardi pour débriefer, on espère, une place en finale face aux Espagnols. Bravo d'idée. Allez, bonne soirée tout le monde, on se retrouve mardi. Ciao ciao.